Pourquoi transmettre? On en a parlé tout à l'heure un petit peu. Est-ce important de transmettre quelque chose? On peut avoir quelque chose et ne pas le transmettre, le dilapider. Mais on peut avoir quelque chose, essayer de le conserver et un jour essayer de le transmettre. Pourquoi pas? Que penser de personnes qui font des voyages qui sont très chers et qui n'ont rien spécialement de matériel? Je fais allusion aussi à un créateur d'entreprise qui est quand même dans la jet set bien connue, je ne citerai pas son nom, mais effectivement, il n'a qu'une carte bancaire et un téléphone. Et il vit à l'hôtel. Et il vit de voitures de location, entre autres. Mais il travaille et il participe à la vie, et peut-être même il vit une vie moins dure que celle qu'ont vécu ses parents. Pourquoi juger? Pourquoi porter un jugement? Notre tradition judéo-chrétienne nous conditionne. Ça, effectivement, c'est un leitmotiv impressionnant. Si on est un peu conscient, on voudrait peut-être même s'en déprogrammer. La tradition judéo-chrétienne propose, entre autres, une faute, un péché, un exil, une solitude, un jugement et par-dessus un jugement dernier. Par exemple, les Juifs, par exemple le peuple hébraïque, quand vous êtes mort, s'ils ont des rancunes contre vous, ils ne viendront pas vous embêter. Ils vous embêteront de votre vivant peut-être. Mais en tradition judéo-chrétienne, ils viendront cracher sur votre tombe après, entre autres, dans cette traduction de ce péché, entre autres, et de ce jugement dernier. Pourquoi juger? Pourquoi ne pas se détacher du jugement? Pourquoi se juger soi-même? Pourquoi penser qu'autrui va me juger? Pourquoi avoir cette légère paranoïa du sentiment de la persécution, de sentir que ce qu'on va faire va être répercuté ou interprété de telle façon que ça va se retomber sur nous, hélas? Pourquoi juger? À quoi ça sert? Comment garder à autrui le libre arbitre? Comment donner cette liberté à autrui d'avoir sa carte blanche, sa pensée, son temps de cerveau disponible? Et oui, ça paraît bête, mais laisser à autrui de la liberté. Ça, c'est une carte qui peut être cardinale, de laisser à autrui le libre arbitre. Effectivement, ça met en danger la personne qui laisse passer, entre guillemets, une information. Mais on ne peut pas tout gérer. C'est important de laisser à autrui sa place, sa manière d'être, sa philosophie. De laisser au lecteur de dire « ça me plaît moins, ça me plaît plus ». Ça, je pensais même pas que ça existait, ça, etc. Laissez cette marge de liberté et après, la découverte de l'échange. Ça, je pense, c'est intéressant. Et effectivement, ça engage de l'énergie. Mais nous en reparlerons à un moment ou d'autre. Voilà, qu'est-ce que le choix? Avoir le choix quand on a plusieurs livres à lire. Lequel va-t-on lire? Lequel en priorité? À quel moment de sa vie a-t-on besoin de lire ceci? À quel moment de sa vie a-t-on besoin de lire cela? N'oublions pas aussi que les bibliothécaires font un grand travail. Quand les publics lecteurs viennent dans une bibliothèque et voient devant la foule de choix qui se profilent devant eux, sur les rayonnages, on ne sait pas quoi lire. Alors on va voir une bibliothèque, un bibliothécaire ou une bibliothécaire. Et on dit, qu'est-ce que vous pourrez me conseiller? Et effectivement, ça commence par une petite discussion, tout simplement. Qu'est-ce qui vous intéresse? Quels sont vos centres d'intérêt? Effectivement, un être humain sera plus à même, motivé de lire un livre. Ça demande un effort. Effectivement, ça demande un effort. De lire un livre,
s'il a une motivation, s'il a un centre d'intérêt pour le lire. En philosophie, on peut se poser la question, tout simplement, qu'est-ce que je vais lire? Ou qu'ai-je besoin de lire? Ai-je besoin de lire, finalement? Comment faire pour ne pas trop se brûler? Se brûler, effectivement, à un moment donné, on dit je peux lire, mais à un moment donné, il faut dire aussi je me repose, je travaille un peu, je me repose. Il faut aussi doser ses énergies. C'est difficile de dire stop, de dire aux gens qu'on apprécie non. Ah ben peut-être ça vaut la peine d'apprendre à le dire, ce non. Peut-il sereinement en faire une évaluation, un être humain, de l'énergie à investir pour pouvoir dire à un moment non? Non, là c'est ma limite. Là aujourd'hui je ne sors pas. Là aujourd'hui nous ne sortons pas. Nous avons besoin de nous reposer. Nous n'allons pas faire la fête. Nous avons besoin de requinquer nos énergies, nos batteries, de prendre de la distance, du repos et de le dire sereinement et avec bon cœur. Que j'ai essayé de vous proposer aujourd'hui sur le thème écriture, littérature et philosophie, manière d'être, sur http://ebooks.marcobruna.artspace.eu ebooks Marco Bruna, tout attaché, .artspace.eu. À prochainement de vous rencontrer, à votre écoute.